Salut Kevin, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ton expérience dans l'immobilier? J'ai donc 27 ans à l'heure actuelle, donc on est en 2023. J'ai à mon parcours fait l'acquisition de 18 appartements, un immeuble de rapport et principalement des acquisitions qui ont été effectuées en copropriété. J'ai également 2 appartements en sous-location et 3 appartements en gestion conciergerie. Avec les 18 appartements que tu as acquis, les sous-locations, les appartements que tu as en conciergerie, quel est le mode d'investissement que tu préfères? Le mode d'investissement que je préfère personnellement, ça va être la location saisonnière, simplement parce que ça m'évite d'avoir le stress des éventuels impayés qu'on pourrait avoir en location nue. La location saisonnière veut que tu aies tes locataires qui payent avant la rentrée des lieux. C'est une assurance de loyer, si je puis dire, payée à l'avance, quoi. Aujourd'hui, ça me permet d'en vivre, c'est mon activité principale. Donc pour toi, l'investissement en location courte durée, c'est pas de stress parce que tu n'as pas de problème d'impayé. Du fait d'avoir un loyer qui est perçu à l'avance, avant la rentrée des locataires, c'est quelque chose qui me rassure tout simplement. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu fais de la location nue ou de la colocation, malgré que ça reste quand même minime. Si je dis pas de bêtises, d'après les dernières informations, ça représente en moyenne 2% du parc immobilier en France, tu vois, les impayés. Donc le pourcentage est ridicule, mais pour avoir 100% de chance d'être payé, j'ai préféré plutôt mettre ça en place avec la location saisonnière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stress? Disons que ça va être d'autres cas de figure que la location nue ou la colocation. La location saisonnière, ça va être des éventuelles dégradations plus ou moins importantes suivant les voyageurs. Mais dans mon concept d'investissement en location saisonnière, je fais en sorte de les aménager de façon à ce que je ne puisse percevoir que 2 personnes dans le logement. Et étant donné que je me suis spécialisé dans tout ce qui était love room, 7-10 personnes par exemple dans un studio, ça m'est arrivé une fois. Mais c'était un cas exceptionnel. Sinon, de manière générale, ça va être 2 personnes, un couple, qui vont séjourner dans l'appartement et puis tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Love room, c'est quoi? Tu peux préciser? Mais c'est des appartements de type spa, un petit peu comme ça, tu vois. Donc on a appelé ça à un moment donné des love rooms et puis c'est resté dans la tête des gens. Sur le marché en France, pour ma part en tout cas, ça représente une augmentation des prix à hauteur de 20 à 25% par rapport à un logement lambda, quoi. J'ai la possibilité d'avoir 2 voyageurs au maximum, mais je ne vais pas pouvoir facturer des suppléments pour des voyageurs supplémentaires. Donc je suis un petit peu limité dans ce sens-là, mais en même temps, je m'assure d'avoir un bon fonctionnement et une remise des clés avec un appartement qui est propre, où je diminue le risque, je dilue le risque en tout cas d'avoir des soucis à ce niveau-là. Quand est-ce que tu as commencé à investir? Alors moi j'ai commencé à investir à 21 ans. J'ai commencé avec un F2, donc qui était en location meublée. Je l'ai acheté meublé et il n'y avait pas spécialement de travaux à faire. J'ai la locataire qui m'avait fait une lettre de recommandation qui est partie du coup à ce même moment, donc 2-3 mois après l'achat du bien. Je l'ai tout de suite mis en location saisonnière et puis c'est comme ça que j'ai démarré en fait. Quand j'ai vu le petit cash flow que me rapportait ce logement, je me suis dit tiens, si je multiplie en fait l'opération, peut-être qu'avec X logements, je pourrais atteindre entre guillemets ma liberté financière. Tu as acquis aujourd'hui ta liberté financière? Je l'ai depuis mes 21 ans en réalité, mais par un autre biais. Donc j'avais une société de rénovation intérieure et quand j'ai commencé à avoir plusieurs acquisitions de biens immobiliers, j'ai arrêté ça et puis je me suis focalisé principalement sur mes investissements personnels. Aujourd'hui, je vide mes appartements. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à investir ou tu dis je suis arrivé au niveau que je voulais, je m'arrête là? C'est pas moi qui a dit que je ne veux plus investir, c'est mon banquier pour le coup, parce que là il m'a mis un petit peu le frein. Donc je suis bloqué en termes d'investissement. Effectivement, vu que j'ai acheté plusieurs appartements dans un laps de temps, donc c'était à peu près sous 2 ans, j'en ai acheté environ, si je dis pas de bêtises, 18. Tu tutoies ton banquier? Je tutoie mon banquier. Et lui te tutoie? Il me tutoie. C'est bon signe. C'est bon signe, ouais, c'est devenu un ami. Je pense que d'ailleurs c'est indispensable si tu veux créer une relation à long terme avec un partenaire financier. Faut pas oublier que sans le banquier, tu n'investis pas, puisque c'est lui qui te dit finalement si tu peux acquérir ce bien ou pas, puisque c'est lui qui dispose, entre guillemets, des fonds. Si j'ai bien compris, tu as commencé à faire de la sous-location parce que là, tu n'as pas besoin d'un prêt bancaire.
C'est ça exactement. Donc vu que j'étais bloqué dans mes investissements, je me suis dit ok, comment je vais continuer à développer mon activité, mais étant donné que je me suis spécialisé dans la location saisonnière, je reste vraiment focus là-dessus. Donc aujourd'hui, j'ai 2 appartements en sous-location, j'ai un 3e qui est en train de venir et j'ai développé également une conciergerie où je dispose là actuellement de 3 appartements et bientôt un 4e. Et donc là, on se trouve pour le tournage dans un de tes appartements. C'est ça, tout à fait. Le rooftop room. Le rooftop room, c'est ça, qui est donc un appartement de 50 mètres carrés, qui est également une love room, et qui dispose donc d'une baignoire balnéo et d'une cuisine équipée avec une chambre. Voilà. Avec vue sur les toits. C'est ça, et un petit billard qu'on ne voit pas, mais qui est juste derrière.